unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Ah, Bon, perdón, là, nous entendons deux personnes en même temps. Dick a réussi. Muy buenas tardes, queridos compañeros. ¿Se me escucha? Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Sí, Oui, muy bien. oui, nous l'entendons. Pido disculpas Bien, je porque voulais no he tout podido. d'abord Ha habido dificultades con vous el demander tema de de la m'excuser. comunicación, ¿no? J'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, n'est-ce pas? Dit-il, n'est-ce pas? Para poder comunicarme con ustedes, pues, Oui, aunque j'ai eu he beaucoup de mal estado à me escuchando connecter, todas mais las j'ai bien intervenciones de los écouté diversos compañeros. ¿Se les escucha? camarades qui m'ont précédé. Il demande Sí, sí, si sí, nous muy bien. l'entendons et nous l'entendons Ok. bien. Bueno, comenzaré diciendo que Je voulais para commencer entender la situación de Venezuela en hay que conocer los expliquant antecedentes qu'il est sobre los cuales se ha important de desenvuelto nuestro connaître país. le contexte Así, auquel, esto habría qui a précédé que ce decir qui que s'est desde passé au Venezuela. 1998 Et hasta la on, fecha, en on peut Venezuela même no se dire que produjo ningún depuis cambio 1998 radical jusqu'à en nos relación al jours, sistema capitalista. il n'y a pas eu de Venezuela véritable hubo changement par continuidad rapport au absoluta de un capitalisme au régimen Venezuela. capitalista En con un réalité, gobierno nous o unos avons gobiernos vécu que une utilizaron un certaine discurso continuité d'un de système izquierda capitaliste para avec un encubrir gouvernement qui su cachait relación, su en apoyo y su réalité son integración soutien et ses al sistema relations capitalista avec mundial. le système Eso es lo capitaliste primero. et il Lo cachait tout segundo, cela un cambio que avec se un produjo en el país discours es que Venezuela en de el pasado gauche. De no plus, tenía una le participación en la Venezuela geopolítica, éramos n'a fundamentalmente un jamais été país trop présent dans les relations aliado internationales, dans la o dependiente géopolitique mondiale. de los C'est-à-dire que le Estados Unidos, Venezuela a toujours del été un imperialismo allié norteamericano, des un país États-Unis, un productor, allié monoproductor de de petróleo, l'impérialisme comprado fundamentalmente por los Estados Unidos. états-unien, un pays au En este service periodo de des 26 años, États-Unis. Venezuela Donc, entró en una fase tout au cours de ces de 26 relaciones dernières con el années, le imperialismo chino Venezuela y con el a imperialismo ruso. Y commencé à eso avoir des puso al relations país avec en una l'impérialisme circunstancia chinois et donde, bueno, russe, Venezuela ce qui a se fait convirtió que durante todo este notre proceso pays, tout au long en de un país en ces disputa dernières entre années, los a distintos été imperios un pays del mundo, el tiraillé imperialismo entre norteamericano, différents el imperialismo empires, chino y el imperialismo entre ruso. l'impérialisme Indudablemente que la intervención tanto de états-unien, Rusia como de China chinois et fue una russe. Et intervención bien sûr, l'intervention económica, chinoise comercial, et russe que a été fue plutôt d'un ordre commercial, obteniendo économique, grandes beneficios et porque ils ont pasó a obtenu controlar d'énormes eh, toda la bénéfices faja bituminosa del puisqu'ils ont Orinoco, que es un sector contrôlé la de Venezuela que production tiene inmensa riqueza euh, du mineral, donde bassin de puedes l'Orinoco obtener oro, puedes obtener coltán, avec tous les puedes obtener minerais. rodio Il y a y de puedes l'or, obtener du uranio, además radium, de du que puedes obtener coltan, petróleo. bien Entonces, sûr du China pétrole. obtuvo Et la Chine el control de a toda esa zona obtenu y eso le indudablemente contrôle en la nueva absolu circunstancia de mundial donde ce los bassin. distintos Et imperialismos donc, se disputan sobre la aujourd'hui, influencia avec y les donde crises et se observa les un grandes nuevo reparto, puissances en la búsqueda de un essayent nuevo de reparto de se zona de influencia de cada partager uno, por supuesto que el imperialismo la norteamericano zone fue perdiendo d'influence. espacio Bien comercial y de sûr, control les en el caso de États-Unis ont Venezuela perdu y du no solo de terrain au Venezuela. Yo Venezuela. comparto Et de ils quienes ont dicen perdu que du terrain, pas obtuvo seulement au Venezuela. Moi, je suis mayor d'accord incidencia avec en la mayoría ceux de los qui países pensent latinoamericanos. Eso que, indudablemente, como decía inicialmente, nos que coloca les en una États-Unis circunstancia de la cherchent à avoir une plus geopolítica. grande influence en Amérique Desde el punto de latine. vista interno, Donc entonces el voilà le gobierno contexte comenzó toda géopolitique. una Du política point de de vue restricción de de la derechos politique democráticos. nationale, le Comenzó gouvernement a toda una política procédé de à terrorismo de Estado limiter y donde un país les que droits tenía avec una une democracia politique de más
terrorisme d'État et un pays qui était plutôt libéral jusque-lors a commencé à devenir un pays autoritaire, un pays où l'on vivait en dictature avec un régime qui contrôle absolument tous les pouvoirs. Contrôle l'Assemblée, contrôle la justice, bien sûr, le conseil électoral qui, euh, qui, qui sanctionne, qui contrôle les lois. Et en même temps, avec cette atteinte au droit et ce terrorisme d'État, en même temps, il a hum, provoqué une crise terrible pour les travailleurs en limitant les droits de travail, en détruisant complètement le tissu productif. Donc, ce qui a provoqué une crise économique terrible qui a fait que 8 millions de Vénézuéliens ont dû partir en cherchant des meilleures conditions de vie, puisque les conditions du monde de travail au Venezuela sont extrêmement précaires. Et bon, l'économie informelle a prospéré avec un travail sans aucune protection, une situation de famine et misère pour les travailleurs. Bien sûr, tout cela accompagné de vulnération de droits de travail, aucune négociation collective. Et tout cela a provoqué une situation d'inflation et d'hyperinflation dans l'économie du pays. Et, euh, et tout cela, sachant que à l'arrivée de Hugo Chavez, tous les travailleurs pensaient que nous allions vers un pays plus riche, avec des meilleurs services, avec des meilleures conditions de vie et de travail. Et tout cela, cette période d'espoir a duré quelque temps où les discours démagogiques, bon, on y croyait un peu, jusqu'au moment où les travailleurs et le peuple ont dû reconnaître que, en réalité, le pouvoir était occupé par une nouvelle mafia qui ne faisait que s'enrichir en volant et en spoliant le pays de ses ressources. Donc, voilà, on est passé d'une démocratie libérale à une dictature où il n'y a plus de partis politiques puisqu'ils sont illégalisés. On ne peut pas avoir d'opinion contraire. Jusqu'au, nous, nous sommes arrivés à compter 1157 prisonniers politiques et en réalité, maintenant, on se rend compte qu'il n'en est rien. Il y en a beaucoup, beaucoup plus de prisonniers politiques avec énormément de militaires incarcérés, certains qui ont disparu à l'heure actuelle, hein. Les prisons où ils étaient incarcérés, maintenant, apparemment, ils ont disparu, hein. On ne sait plus où ils se trouvent. Il paraît qu'il y a des cellules qui ressemblent à des camps de concentration. Des tortures ont eu lieu. Plus de 27 personnes sont décédées dans les prisons du pays. Euh, Suite à tout cela, le peuple a commencé à rejeter le gouvernement, le pouvoir, et le pays est tombé dans une crise qui en réalité retrouve ses racines dans la situation avant 98, mais qui n'a fait que s'aggraver ces dernières années. Et le Venezuela est
tout en étant un pays riche en ressources, est un pays où la population vit dans des conditions de misère. Quelqu'un parlait du salaire. On gagne moins d'1 dollar. Et il est vrai qu'il y a une politique de tickets, alimentaire qui porte le salaire plus ou moins à 120 dollars. Mais euh, si l'on voulait manger à sa faim, il nous faudrait minimum 560 dollars par mois pour une famille de 4 personnes. Ce qui fait que le pouvoir a perdu le soutien du peuple. Et lors des élections de 2024, le 28 juillet, le pouvoir en place a perdu les élections. Hein. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas... quelqu'un a parlé un processus électoral qui n'a pas conclu. Non, en réalité, euh, on n'a pas été capable de démontrer le résultat. En réalité, le résultat des élections n'a pas, en réalité, et il y a l'opposition a pu apporter des preuves comme quoi ils avaient gagné. Mais suite à cela, ceux qui occupaient le pouvoir, au lieu de rendre le pouvoir de façon démocratique, ont méconnu complètement ce que la souveraineté populaire avait souhaité et ce que la constitution du pays décrétait, et ils n'ont pas rendu le pouvoir. Je pourrais ajouter que le peuple du Venezuela n'aime pas un peuple impérialiste, rejette les empires. Mais le peuple souhaite quitter ce régime. Le peuple trouvait que Nicolás Maduro était le responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, le responsable du fait que tant de personnes ont dû quitter le pays. Et je dois être sincère, le peuple était content de voir partir Maduro, bien que il ait été enlevé par l'Empire. Je ne soutiens pas l'intervention militaire de l'Empire étanusien. Je rejette ce genre d'agissement, le fait que n'importe quel citoyen ou quelle hum, euh, personne au pouvoir soit enlevée. Mais il faut reconnaître que de nombreuses personnes se sont réjouies de le voir partir. Cela dit, à l'heure actuelle, Delcy Rodriguez et son frère, et Diosdado Cabello, représentent une continuité totale. C'est un gouvernement de continuité. Pendant de nombreuses années, ils ont appliqué la doctrine bolivarienne qui signalait que les États-Unis comme l'ennemi numéro un, et aujourd'hui, ils sont à genoux, ils sont sous la tutelle de l'impérialisme américain. Ils ne sont pas venus chez nous pour nous rendre la démocratie, ni pour résoudre la crise économique. Ils sont venus pour trouver du pétrole pas cher. Euh, Cela revient moins cher pour eux que de le raffiner en Alaska ou d'acheter au Moyen-Orient. Ils sont venus pour spolier nos richesses. Alors le peuple, à l'heure actuelle, voudrait lutter pour la démocratie, lutter pour obtenir la liberté de tous les prisonniers politiques. On continue de lutter pour nos droits, pour défendre notre indépendance, notre souveraineté et pour l'indépendance des pouvoirs publics. Voilà notre lutte. Et en même temps, bien sûr, la solidarité
avec le Venezuela est fondamental pour nous parce que les gens pensent qu'au Venezuela était un pays socialiste ou démocratique. Le Venezuela a investi beaucoup de ressources pour essayer de convaincre des personnes en Espagne, au Mexique, en Argentine, pour essayer de faire croire qu'au Venezuela, il y avait eu une révolution de gauche. Non, non, il n'y a jamais eu ça au Venezuela. Alors, à l'heure actuelle, notre tâche est très compliquée, très difficile, car il n'y avait pas une tendance de droite dans notre pays. Et à l'heure actuelle, on vit au Venezuela un rejet total du socialisme. Et nous avons besoin de votre soutien pour reconnaître toutes ces vérités qui ne sont pas connues à l'extérieur. Merci.